Mes frères, mes sœurs, accrochez-vous parce que là, on est en plein scandale historique. Imaginez une finale de Coupe d'Afrique des Nations, Maroc contre Sénégal, le 19 janvier 2025. Le continent entier a les yeux rivés sur ce match. Et puis, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala entre sur le terrain. Ce qui devait être une fête du football africain s'est transformé en véritable cauchemar arbitral. Interruption de jeu à répétition, contestation, climat électrique et des décisions que tout le monde a vues comme incohérentes, voire partiales. La CAF, elle, a validé sa prestation en disant « Tout est parfait, l'arbitre a été professionnel ». Mais la FIFA, elle, vient de lui mettre une claque monumentale. Elle l'a purement et simplement exclu de la prochaine Coupe du Monde. Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui ne vous ment jamais et qui dit les choses comme elles sont. Aujourd'hui, on va décortiquer ce dossier explosif, la finale Maroc-Sénégal, la guerre ouverte entre la CAF et la FIFA, le retrait controversé du titre au Sénégal. Est-ce que ça révèle vraiment sur l'arbitrage africain? Si tu es fan du foot africain, si tu es sénégalais, marocain ou simplement amoureux de la vérité, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te raconter va te faire tomber de ta chaise. Allez, on commence direct. Revenons un mois en arrière, le 19 janvier 2025, stade plein à craquer, finale de la CAN 2025, Maroc contre Sénégal, un match qui devait couronner le meilleur du continent. Mais dès le coup d'envoi, c'est le chaos. Interruption de jeu, contestation répétée, climat électrique, tous les ingrédients d'un fiasco étaient réunis. L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala était attendu au tournant pour mettre de l'ordre. Malheureusement, plusieurs de ses décisions ont été perçues comme incohérentes, voire partiales par les deux camps. Résultat, une vague d'indignation sans précédent sur les réseaux sociaux, dans les stades et même dans les médias africains. Les supporters sénégalais et marocains, pour une fois d'accord sur un point, quelque chose clochait sérieusement. La frustration était généralisée, les joueurs eux-mêmes n'arrivaient plus à se concentrer. Le match est devenu le symbole de tous les dysfonctionnements que l'on dénonce depuis des années dans le football africain. Face à cette bronca, la Confédération africaine de football CAF a voulu éteindre l'incendie. Après analyse vidéo et rapport de ses experts, l'instance continentale a validé à 100% la prestation de Jean-Jacques Ndala. Mieux, elle a même salué son professionnalisme dans un contexte jugé particulièrement tendu. Pour la CAF, l'arbitre a fait son travail, point final, pas de sanctions, pas de remise en cause. Au contraire, ils ont voulu protéger leur homme et défendre l'arbitrage africain. Mais attention, pendant que la CAF applaudissait, une autre instance, bien plus puissante, observait tout en silence. Et ce coup de tonnerre est arrivé il y a quelques jours. La FIFA, l'instance suprême du football mondial, a pris une décision radicale et sans appel. Jean-Jacques Ndala est écarté de la prochaine Coupe du Monde. Aucune explication officielle détaillée n'a été donnée publiquement, mais le message est clair comme de l'eau de roche. La prestation de l'arbitre lors de cette finale n'a pas convaincu la commission arbitrale de la FIFA. C'est une sanction implicite, mais lourde de sens, parce que quand la FIFA exclut un arbitre africain, qui vient tout juste de diriger une finale de CAN, ça veut dire qu'elle n'a pas confiance dans l'évaluation faite par la CAF. C'est historique, c'est la première fois qu'on voit une divergence aussi brutale et publique entre la CAF et la FIFA sur un sujet aussi sensible que l'arbitrage d'une finale continentale. Alors posons la question qui fâche, la CAF protège-t-elle ses arbitres au détriment de la vérité sportive, en validant une prestation largement décriée par les observateurs, les experts et les supporters des deux nations? L'instance africaine donne l'impression de privilégier la logique institutionnelle plutôt que l'exigence d'excellence. La FIFA, elle, a choisi une autre lecture des faits. Elle a préféré retenir d'autres officiels africains pour le mondial et laisser Ndala sur le banc. C'est un rappel à l'ordre, voire une remise en cause directe de la crédibilité des évaluations internes de la CAF. Ce désaveu fragilise l'image de l'arbitrage africain tout entier. Parce que quand la FIFA dit non à un arbitre que la CAF a validé, c'est tout le système d'évaluation de la CAF qui est mis en doute. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un mois après cette finale explosive, une autre bombe est tombée. Le titre de champion d'Afrique a été retiré au Sénégal de manière controversée, conséquence directe des incidents survenus lors de cette finale sous haute tension.
Ce retrait a provoqué un séisme au Sénégal. Les supporters, les joueurs, la fédération, tout le monde s'est senti lésé. Et aujourd'hui, avec la décision de la FIFA sur Ndala, beaucoup y voient une confirmation que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, la CAF avait pourtant essayé de clore le dossier en validant l'arbitre. Mais la FIFA, en l'excluant, vient indirectement donner raison à ceux qui criaient au scandale depuis le 19 janvier. Mes amis, ce n'est pas seulement une histoire d'arbitre, c'est bien plus grave. On est en train de voir au grand jour les limites d'une gouvernance du football africain de plus en plus critiquée. Décisions contradictoires, manque de transparence, de volonté de protéger l'institution plutôt que de chercher la vérité sportive, tout y passe. L'arbitrage est le pilier fondamental de toute compétition. Quand ce pilier vacille, c'est tout l'édifice qui tremble. Et là, il tremble très fort. Les observateurs, les supporters, les experts, tout le monde pointe du doigt le même problème. La CAF semble peiner à convaincre. Elle donne l'impression de vouloir éteindre les incendies plutôt que de les empêcher. La décision de la FIFA apparaît donc comme un coup de semonce, un message clair. Si vous voulez que l'arbitrage africain soit respecté au niveau mondial, il faut plus d'exigence, plus de transparence et moins de protection aveugle. Voilà les amis, enfin on a tout décortiqué. La finale Maroc-Sénégal restera dans les mémoires comme l'une des plus controversées de l'histoire récente de la CAN. L'arbitre Jean-Jacques Ndala au centre de la tempête, la CAF qui le défend, la FIFA qui le sanctionne et un titre retiré au Sénégal dans la controverse. Ce qui se joue ici, c'est l'avenir de la crédibilité du football africain sur la scène mondiale. Maintenant, c'est à vous de me dire, est-ce que la FIFA a eu raison d'exclure Ndala? Est-ce que la CAF a protégé son arbitre au détriment de la vérité? Et surtout, est-ce que ce genre de scandale va enfin pousser à une vraie réforme de l'arbitrage africain? Dites-moi tout ça en commentaire, je lis absolument tout. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le gros pouce bleu, abonne-toi à Foot Universel TV, active la cloche et partage cette vidéo à tous tes potes foot. Parce que sur cette chaîne, on ne fait pas dans la langue de bois. On dit les choses comme elles sont. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo encore plus explosive. Prenez soin de vous, prenez soin du foot africain. Je vous embrasse, c'était Foot Universel TV, PO Foot.